Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité ce matin des unités industrielles privées du Niger à Asman Seydou qui était accompagné par les cadres de son cabinet tenait à s'enquérir des difficultés d'exercice et des conditions de travail. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadou Douni. Dans le cadre de la deuxième série de visites entreprises dans les locaux des sociétés et unités industrielles privées locales, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est, dans la matinée de ce jeudi 8 février 2023, rendu pour la première étape dans les locaux de la laitière du Sahel. Une société agroalimentaire spécialisée dans la transformation, la production et la commercialisation des produits laitiers. Bâtie sur une superficie de 2 hectares et telle qu'elle a expliqué la première responsable lors de la séance de présentation au ministre et sa délégation, la laitière du Sahel est une société qui emploie plus de 80 personnes et qui, malgré les défis du moment, s'y emploie à faire preuve de performance. Par la suite, le ministre et sa délégation ont visité les installations où plus d'amples informations ont été fournies sur le fonctionnement et la manière de fabrication. Dans les sages conseils qu'il a prodigués à l'issue de la visite, le ministre qui s'est montré satisfait de l'initiative n'a pas manqué d'inviter la responsable à plus d'investissements pour conquérir le marché africain et être plus compétitive. Après la lecture du Sahel, Asman Seydou et sa délégation ont investi les locaux de l'unité nigérienne des savonneries INI Niger, une unité de production de savon qui emploie plus de 100 personnes. Lors de cette visite qui a été secondée par une séance de travail, les responsables n'ont pas hésité à expliquer au ministre les difficultés auxquelles la société fait face. INI Niger fait en effet face à une certaine mévente qui est liée à une concurrence déloyale exercée par les produits importés de l'extérieur, mais aussi des difficultés en lien avec les obligations douanières. Des difficultés auxquelles le ministre qui, avant de prendre congé des lieux, s'est dit disposé à trouver des solutions. À retenir enfin qu'il s'agit à travers ces visites du ministre Asman Seydou de répondre aux aspirations de plus hautes autorités du pays. Ces derniers jours, l'on assiste à une suspension de poussière ici à Niamey et sur l'ensemble du pays. Cette poussière est accompagnée du froid, une situation qui pourrait avoir des conséquences sur la santé. C'est pourquoi, pour se mettre à l'abri de ces conséquences, les médecins appellent la population de se protéger contre ces poussières. Explication du docteur Himou Boubacar que je propose de suivre. La période froide, surtout accompagnée avec le vent, et une période qui est l'apanage des maladies, surtout respiratoires. Ça peut aller du simple rhume jusqu'aux maladies respiratoires avec des surinfections. Les sinusites, c'est pas lié seulement au froid. Ça peut aller du simple rhume au bronchite, comme vous l'appelez. C'est ce que nous englobons sous le thème de maladies respiratoires, qui peut aller jusqu'aux pneumopathies avec des germes spécifiques ou bien avec des germes banaux. L'essentiel ici, c'est de rappeler que c'est lié à ce moment de froid et de vent. Donc, c'est, comme je l'ai dit, l'apanage de ces maladies. Les maladies liées au froid, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup surtout qui sont liées à ce qu'on appelle la cryo, c'est-à-dire liée à la vasoconstriction engendrée par le froid. D'où la nécessité de passer les pommades, parce que plus la fraîcheur traverse le corps, plus ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins, plus ça va causer ce qu'on appelle une vasoconstriction qui peut avoir plusieurs conséquences dans l'organisme des êtres humains. Mais pour le moment, en tout cas, on se limite surtout à l'axe respiratoire, d'où on a préconisé vraiment la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants et les vieillards. La nécessité aujourd'hui de rappeler les mesures à suivre pour d'abord protéger surtout les enfants et les vieillards qui sont des terrains vulnérables par la couverture. Surtout ici, maintenant en période scolaire, on sait qu'on prépare les enfants. Donc vraiment, après la préparation, il faut les protéger. Il faut les protéger en mettant de la pommade. Il faut les protéger en mettant des vêtements et des cagoules pour ne pas permettre à ce que la fraîcheur et ce vent ait d'impact sur leur appareil respiratoire. En cas de sensation de signes, il faut que les gens se dirigent le plus tôt possible vers les centres de santé afin de ne pas donner l'occasion
gens à la maladie de se développer. Parce que plus on part tôt, plus la prise en charge sera simple. Et pour nous les médecins, et pour les parents aussi qui vont agir sur leur poche. Parce que vous savez, une fois que tu rentres dans un centre de santé, il y a beaucoup de choses que tu dois payer. Donc, avant que ça ne se complique, vraiment le coût sera moindre que les gens vont rester à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. En ce temps, vous l'amenez dans les centres de santé. De un, vous apportez beaucoup de travail aux jeunes, et de deux, vous aussi, vous allez beaucoup dépenser. Donc, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi on vous demande les mesures de prévention et aussi d'aller vite vers les centres de santé. 34 ans que les scolaires nigériens pleurent 3 de leurs camarades, à savoir Aliou Nahanti, Isaka Kaine et Abdou Maman Seguira. En cette veille du 34e anniversaire de la commémoration des événements du 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens USN, à travers son organe moral comité directeur, est à pied d'œuvre pour les préparatifs de cette commémoration. Suivant Alassane Mouloud Efred, il est le secrétaire général du CD-USN. L'USN est enfin prête pour l'organisation, en tout cas, de ces grands événements de l'année pour les scolaires nigériens. D'ores et déjà, nous avons envoyé tous les missionnaires dans toutes les régions de notre pays pour coordonner et encadrer les manifestations commémoratives des scolaires au niveau de toutes les localités de notre pays. Le thème de cette année n'est rien d'autre que la responsabilité historique de l'ISN pour une gouvernance et une nation assumée contre l'impérialisme et ses promoteurs communautaires, notamment de la CEDEAO, de l'IMOA et de l'Union africaine. Ce thème n'est point anodin, d'autant plus qu'en réalité, l'ISN s'inscrit toujours dans la démarche de la construction d'une république fondée sur l'égalité, fondée sur les libertés publiques, fondée sur un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs aujourd'hui sont en train d'être promis. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens a choisi ces thèmes pour qu'elle puisse aussi contribuer en toute responsabilité dans le cadre de ce combat auquel le peuple nigérien a été résilient depuis un certain temps. À l'occasion de la semaine des martyrs de cette année, du 9 au 16 février 2024, sous l'égide du comité directeur de l'ISN, nous allons organiser des activités scientifiques, culturelles, sportives et récréatives dans le cadre de la formation syndicale, politique, idéologique des militants, mais aussi contribuer à juste titre pour faire en sorte que l'ISN soit aussi une organisation qui contribue au développement. Nous allons faire la pose de la première pierre de la construction d'une classe moderne dans une école de Niamey, évidemment, parce que nous estimons que l'ISN ne devait pas continuer à toujours revendiquer, mais elle doit aussi contribuer, elle doit accomplir ses devoirs. Aujourd'hui, notre organisation a atteint un niveau où elle peut beaucoup contribuer dans le cadre de la construction de nouvelles valeurs pour la République. Et c'est pourquoi nous allons donner de l'exemple aux autorités. Nous allons, sur fonds propres, partir faire la pose de la première pierre au niveau d'une école de la place à Niamey. Et nous allons appeler tous les camarades. Chacun d'entre nous sera amené à fabriquer 3 à 5 briques par jour. Et au cours d'une période donnée, nous allons nous retrouver avec une classe bâtie. Et nous allons aussi faire appel à nos camarades volontaires au niveau des écoles professionnelles qui ont étudié la menuiserie en bois, qui ont étudié la construction métallique, de venir aussi, on va leur doter des bois pour qu'ils puissent nous taper des tables bancs pour nos camarades. La vente de la patate douce à Niamey, une activité qui intéresse beaucoup de jeunes. Tous les jours, ils se retrouvent tôt le matin pour préparer ces tubercules avant de rentrer dans la ville pour la vente. Ces jeunes gagnent beaucoup dans cette activité. Le reportage est de Nafisa Yahya et Sadoudoun.
Il est exactement 7 heures passées d'une trentaine de minutes. Zakariaou et ses autres camarades avec lesquels il exerce l'activité, qui consiste à faire bouillir des patates douces pour ensuite les revendre, s'activent déjà pour faire écouler la première cuisson, commencée à 4 heures du matin. Cette activité, il l'exerce depuis plusieurs années pour subvenir à leurs besoins. To wallahi sari suna yi gari abugan da zuwa har bene sari suna yi nan ga. C'est au marché Katako que nous achetons la patate douce. Nous la préparons chaque jour pour la revendre en ville. Nous la transportons vers le petit marché, le grand marché ou le rond-point Robanda. Je n'ai aucun complexe avec l'activité que j'exerce, car j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Si Zakariaou exerce ce commerce sans complexe pour subvenir à ses besoins, Sani lui aspire à d'autres projets. Nous avons appris cette activité avec nos grands frères. Grâce à ce commerce, j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Seulement, je ne souhaite pas continuer dans cette activité. Munis de leurs bouillettes ambulantes, dans lesquels ils transportent leurs marchandises pour les revendre en ville, ces jeunes revendeurs de patates douces s'approvisionnent au marché Katako. Le prix de ces patates bouillies varie de 25 francs à plus. Rendons-nous à Kouré dans la région de Tillabéri, à une cinquantaine de kilomètres de Niamey sur la route de Dosso. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir les girafes de la réserve de Kouré, une espèce qui attire beaucoup de visiteurs. Le reportage avec Ismaël Boumouni et Ibrahim Abdou. La girafe Peralta, jadis répandue en Afrique de l'Ouest, cette espèce n'existe aujourd'hui qu'au Niger. Pour découvrir ces merveilleuses créatures, il faut s'y rendre à Kouré, localité située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Cette réserve dispose d'un nombre important de girafes. En 1996, suite à la protection de l'État et de ses partenaires, donc les girafes, en 1996, elles étaient au nombre de 50. Et à l'heure actuelle, elles sont au nombre de jusqu'à 904 girafes. Les girafes, elles sont ici à Kouré, suite aux herbacées. Les plantes appétées par les girafes, elles sont nombreuses. Elles sont jusqu'à une quarantaine d'espèces, parmi lesquelles les acacias sont leur nourriture appétée. Oui, une grande girafe peut consommer jusqu'à 30 kg de feuilles vertes. Cette espèce vit en symbiose avec la population dans un secteur bien protégé. Donc ici dans la réserve de Kouré, il y a une parfaite harmonie entre les populations locales et les girafes. La sécurité est stable ici, la zone est stable, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Les girafes, elles peuvent faire 10 jusqu'à 20 km par heure. Donc il y a beaucoup d'endroits dans la zone de mares permanentes, mais pas sur le plateau. Sur le plateau, il y a seulement une seule mare qui a été faite par un partenaire, mais dans le Dalol, il y a des mares où la girafe, si elle quitte ici, elles s'abreuvent, elles reviennent faire leur pâturage sur le plateau et dans la zone girafe. Pour observer les trappes des girafes, il faut s'y rendre à Kouré. Ces mammifères en liberté n'existent nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest qu'au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.